De lourdes accusations pèsent actuellement contre Gérard Millet. Le psychiatre de renom apportait notamment son expertise dans les émissions de Laurent Ruquier. En effet, le professeur des universités exerçait également la fonction de chroniqueur. L'homme de 75 ans est aussi écrivain, acteur et réalisateur, entre autres. Surnommé le psy du pape, le père de Coralie, Margot et Jonathan aurait abusé de son statut. Nos confrères du magazine Elle ont en effet recueilli les témoignages de plusieurs femmes. Les présumées victimes affirment avoir subi des agressions sexuelles alors qu'elles étaient dans un état second. Des faits qui se seraient déroulés lors des séances d'hypnose. Gérard Millet @Docteur Je ne peux plus bouger. En 1990, la journaliste Muriel Cousin s'était portée volontaire comme cobaye. À l'époque, Gérard Millet était apparemment à ses débuts dans la pratique de l'hypnose. Le rendez-vous avait eu lieu à l'Institut du chant freudien, à Paris. Malheureusement pour l'ancienne compagne de Stéphane Guillon, elle y avait vécu une expérience particulièrement traumatisante. Soudain, un truc dans mon cerveau m'a sorti de la torpeur. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon. Interrogée par l'une de ses collègues après cette séance, Muriel Cousin n'avait pas voulu en parler, d'autant plus qu'à l'époque, ça ne se faisait pas de porter plainte. Une autre présumée victime, âgée de 19 ans au moment des faits, a aussi livré un témoignage glaçant auprès du magazine Elle. Selon ses propos, elle aurait subi un viol. Je suis sidéré, c'est comme un piège qui se referme sur moi. Je ne peux plus bouger, je suis un corps mort qui tremble, une poupée qu'on déshabille et à qui l'on peut faire ce que l'on veut. Gérard Millet évoque des séances d'hypnose en public. De son côté, la comédienne Anna Mouglali a laissé entendre qu'elle avait fait l'objet d'un chantage pour un rôle au théâtre. Il me parle immédiatement de visiter son home cinéma au sous-sol, je refuse. Il me suggère ensuite une séance d'hypnose, que je décline également. Je me dis que rien ne va dans ce rendez-vous. L'atmosphère se tend. Il m'annonce qu'il va donner mes répliques à une autre actrice. Face aux lourdes accusations qui pèsent sur lui, Gérard Millet a livré sa version des faits sur son compte X. À en croire ses dires, les séances d'hypnose se seraient toujours passées en public. Tout se serait déroulé avec le consentement de ses patientes. Bien que le psychanalyste ait évoqué le mouvement #MeToo, il a tout contesté. Avec toutes les femmes, j'ai la conviction de n'avoir contraint personne, prenant au pied de la lettre tout embarras, tout refus, et ce tout particulièrement quand je m'engage sur le chemin de la séduction. Psychanalyste, universitaire, auteur, chroniqueur télé et radio, j'étais de fait un homme de pouvoir et il y avait dès lors une dissymétrie objective dont on peut se dire aujourd'hui qu'elle était purement et simplement rédhibitoire. Ce sera à la justice de faire la lumière sur cette affaire si des plaintes sont déposées.